Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne. 10e épisode. En pénétrant dans son logis, Lucia s'étonna que sa maison soit aussi silencieuse. Elle ne vit Johan ni à la cuisine, ni au salon, et supposa qu'il devait être dans la chambre d'amis. Elle avait besoin d'être seule, et se réfugia dans sa chambre, pour avoir un peu de paix. Assise sur son lit, elle repassait en boucle dans son esprit le film des dernières mésaventures qui lui étaient arrivées, lorsque son téléphone se mit à sonner. En voyant le nom de Déborah affiché, elle s'empressa de répondre. Bonjour Lucia. Comment vas-tu? Pas bien du tout mon ami. Confia tristement Lucia. Que se passe-t-il? Je me retrouve au chômage, par la faute de Walid. Quoi? Qu'a-t-il fait encore? Demanda Déborah, d'un ton exaspéré. Patiemment, Lucia lui raconta toute l'histoire, et à peine avait-elle terminé, que Déborah s'exclama choquée. Je t'avais bien prévenu, que ce Johan Lee ne t'apporterait que des problèmes. Toi, tu ne m'as pas cru. Mais Déborah, ce n'est pas Johan le problème. Répliqua Lucia, en prenant la défense de ce dernier. Y a-t-il quelque chose entre toi et ce monsieur? Si c'est le cas, dis-le-moi franchement ma loulou. Tu sais bien, que je ne te jugerai pas. Mais que vas-tu imaginer ma débit chérie? S'exclama Lucia vexée, d'entendre le ton soupçonneux, avec lequel sa meilleure amie, venait de lui poser cette question directe. Tu sais très bien que la seule raison, qui fait que je le garde encore sous mon toit, c'est le fait qu'il soit amnésique. Maintenant que tu me parles de son amnésie, cela me rappelle une scène étrange, qui s'est produite la même semaine, du jour où Logan est venu chez moi. Tu te souviens, tu m'avais appelé pour m'annoncer le retour de Walid. Oui, oui. Je m'en rappelle fort bien. Acquiesça Lucia d'un air intrigué. Qu'est-il arrivé? Tu sais que Logan travaille, pour les services secrets. N'est-ce pas? Oui. Eh bien, Sébastien, l'un des indiques qui lui fournit régulièrement des informations importantes, lui a filé un tuyau, concernant l'un des plus gros trafiquants de drogue, que Logan traque, et qui est actuellement de passage à Houston. Déborah, je ne vois toujours pas le rapport avec Johan. Souligna Lucia, un peu inquiète. Justement. Le partenaire d'affaires, qui devait rencontrer ce mafieux, s'appelait Johan Lee. Des Johan Lee, j'imagine qu'il doit y en avoir beaucoup aux États-Unis. Rétorqua Lucia, nullement convaincue. Tu as sans doute raison. Mais des Luigi Rocco Santos, il n'y en a pas des tonnes. Comment? Ce grand mafieux dont tu parles. Quel est son nom? Interrompit brusquement Lucia, qui croyait avoir mal entendu. Monsieur Luigi Rocco Santos. Répéta lentement Déborah. Pourquoi? Le connais-tu? Oui. Enfin non. Rectifia Lucia, quelque peu déboussolée. Je viens juste de me souvenir que Johan m'avait parlé d'un homme, portant le même nom, et qu'il devait rencontrer. Eh bien, tu vois? S'exclama Déborah, d'un air inquiet. Si ça se trouve, cet homme n'a jamais perdu la mémoire, et t'a mené en bateau, depuis tout ce temps. Tu devrais faire très attention ma loulou. Mais pourquoi Johan voudrait-il me causer du tort? Je n'ai jamais traité avec des caïds, et encore moins des dealers, de toute ma vie. Confia Lucia, secouée par tout ce que son ami venait de lui révéler. On s'en fiche, de ce que ce monsieur a derrière la tête. Lança Déborah, d'un ton ferme. Ce que tu dois faire, c'est le mettre à la porte de chez toi. Immédiatement. Et si je me trompais? Répliqua Lucia hésitante. Il doit sûrement y avoir une bonne explication à tout ça. Sinon pourquoi m'aurait-il parlé de ce rendez-vous avec ce mafieux? Non mais j'hallucine. S'exclama Déborah irritée. Ne vois-tu pas tous les déboires qu'il te cause? S'il ne vivait pas sous ton toit en ce moment, tu aurais probablement accepté l'offre de Walid, et aurais un emploi très bien payé en ce moment. Mais au lieu de cela, tu as préféré te sacrifier, et laisser passer ta chance, pour aider un homme, qui visiblement te ment. Et depuis quand es-tu devenue l'avocate du diable? Dis-moi. Rétorqua Lucia, piquée au vif. À t'entendre, on donnerait à Walid le bon Dieu sans confession. Je n'ai jamais prétendu
que Walid était un saint mon ami. Mais ce que j'apprécie chez lui, c'est que lui au moins, il ne fait pas semblant d'être ce qu'il n'est pas. Devant le mutisme prolongé de Lucia, Déborah demanda curieuse. Que comptes-tu faire? Je n'en sais trop rien pour l'instant. Il faut que je réfléchisse. D'accord ma loulou, mais fais-le vite. Parce que si j'apprends que cet homme vit encore chez toi d'ici la fin de semaine, alors, je viendrai en personne, le mettre hors de chez toi. C'est entendu Déborah. S'il te plaît, peux-tu demander à Logan d'obtenir des informations sur ce Johan Lee? Je voudrais en apprendre un peu plus sur lui. Ce sont des informations confidentielles Lucia, obtenues dans le cadre de son travail. Je t'en ai déjà trop dit. Je crois que Logan ne serait pas du tout content s'il savait que toi et moi, nous avons eu cette conversation. Ok, je comprends. Ne t'en fais pas. Et au fait, merci d'avoir joué de tes relations pour que la date de mon rendez-vous au service d'immigration soit avancée. Oh, ce n'est rien ma loulou. Ça m'a fait plaisir. Quand iras-tu donc déposer ton dossier? Demain à 14 heures. Parfait. Tu verras. Magali est une personne très aimable. Elle s'occupera bien de ton dossier. C'est bon de le savoir. Il faut que je te laisse à présent. Merci pour l'appel, Déborah. Bisous. Bye. Bisous, Lucia. Bye. Anxieuse, Lucia se leva de son lit, et se dirigea vers la chambre d'amis. Elle toqua plusieurs fois à la porte, mais seul le silence lui répondit. Lasse d'attendre, elle finit par appuyer sur la poignée, et ouvrit grand le battant clos. Johan. Johan. Êtes-vous là? Appela-t-elle d'une voix forte, en balayant la pièce du regard. Son lit était bien dressé, et les rideaux étaient à moitié tirés. En ouvrant les tiroirs et les placards, elle vit que chacune de ses affaires était parfaitement rangée à sa place, et prit peur. Où pouvait-il bien être? Se questionna-t-elle avec appréhension. Le silence environnant devint soudain assourdissant et un peu terrifiant pour la jeune femme, qui se mit à penser au pire. Et s'il lui était arrivé quelque chose d'horrible? Son imaginaire perturbé se mit à partir dans tous les sens. À la hâte, elle quitta la chambre d'amis, et descendit au rez-de-chaussée, afin de s'assurer que toutes les portes et fenêtres de sa maison étaient bien fermées. Elle constata furieuse que la porte extérieure donnant sur sa cour était tirée mais pas fermée à clé. Elle s'empressa d'y mettre le verrou, puis partit s'assurer que l'alarme de sécurité de son domicile était bien activée. Craintive et apeurée, elle se servit ensuite du vin, qu'elle vida d'un trait, pour atténuer sa tension nerveuse. La VUS de Johan n'était plus là, même si quelques-unes de ses affaires se trouvaient toujours dans la chambre d'amis. Était-il parti? S'était-il fait enlever? La première hypothèse parut plus plausible à Lucia, puisque de toute évidence, sa maison n'avait pas été vandalisée. Était-il retourné dans son appartement? Elle l'ignorait, et n'en possédait malheureusement pas la clé. Déprimée, elle essaya de le joindre sur son téléphone, mais chacun de ses appels fut automatiquement redirigé sur sa boîte vocale. Qu'allait-elle bien pouvoir faire, si dans les jours à venir, il ne réapparaissait toujours pas? Épuisée mentalement, elle se rendit dans la salle de bain, et prit une longue et réconfortante douche chaude. Elle se réfugia ensuite dans sa chambre, et une fois vêtue, se demanda en elle-même comment il était possible qu'en si peu de temps, sa vie ait autant basculé. En tirant les rideaux de sa chambre, elle eut la surprise de voir Madame Pamela Hopkins debout, sur le plancher de la véranda, et regardant elle aussi dans sa direction. Leurs regards malgré la distance se croisèrent, et sans savoir pourquoi, Lucia frissonna. En lui faisant un signe de la main, salutation à laquelle la vieille dame pourtant si avenante d'habitude, ne répondit pas. Elle se contenta de détourner les yeux, puis d'entrer chez elle. En se réveillant le lendemain, Lucia vit avec effroi qu'il était déjà midi. C'était un peu normal après tout, puisqu'elle avait veillé très tard, en espérant que peut-être Johan finirait par pointer le bout de son nez. Mais rien. Elle n'avait toujours pas de nouvelles de lui. Se souvenant de son rendez-vous prévu avec Magali, à 2 heures de l'après-midi, elle se dépêcha de faire sa toilette, de se vêtir chaudement, d'avaler rapidement un reste de repas réchauffé assez vite, puis de prendre le chemin du centre-ville. La circulation était dégagée, et le trafic moins dense que de coutume. Lucia parvint à destination un quart d'heure à l'avance, et parqua son véhicule, dans un lieu de stationnement public, situé non loin du building du ministère, où elle souhaitait se rendre.
Malgré le fait que Lucia s'était chaussée de ses magnifiques bottes à talons mini en cuir, qu'elle affectionnait particulièrement, elle hâta le pas afin de ne pas être en retard. Un bref appel effectué vers la ligne directe de Madame Walters lui permit de trouver aisément l'étage et le bureau personnel de cette dernière. À son arrivée, son interlocutrice l'attendait souriante, devant sa porte. Bonjour. Comment allez-vous? Lança-t-elle aimablement, en lui tendant la main. Bonjour Madame Walters. Je vais bien, merci. Répondit chaleureusement Lucia, en lui serrant la main. Je vous en prie. Appelez-moi Magali. J'espère qu'il n'a pas été très ardu pour vous, de vous rendre jusqu'ici. C'est vrai qu'on s'y perd un peu, dans les dédales de vos couloirs, mais cela ne m'a heureusement pas empêché de vous retrouver facilement. Je vois ça. Confirma Magali, avec un léger sourire de gorge, avant de refermer la porte après elle. S'il vous plaît, asseyez-vous. Merci bien. Prendrez-vous un café, un thé? Non, merci. Ça ira. Parfait. Alors, nous pouvons commencer. Puis-je avoir votre dossier? Oui, bien sûr. Acquiesça Lucia, en le sortant du porte-document qu'elle tenait dans les mains. Ça fait combien de temps que vous vivez aux États-Unis? Questionna Magali gentiment, en s'emparant du dossier que Lucia lui tendait. Je débute ma 5e année ici. Oh. Dans ce cas, vous êtes pile dans les temps. Votre carte de résidence est-elle encore en règle? Demanda Magali, d'un ton plus professionnel, en parcourant le dossier de Lucia. Oui, elle sera valide, jusqu'au mois de septembre prochain. Il peut arriver des fois que les délais de traitement des dossiers soient longs, mais je crois que d'ici là, vous aurez déjà reçu une réponse de la part du ministère. Laissez-moi juste vérifier certains renseignements dans le système. Ajouta-t-elle, en tapant sur le clavier de l'ordinateur. Je vous en prie. Après un quart d'heure à enregistrer des données et à poser des questions à Lucia sur les pièces administratives qu'elle avait fournies, Magali conclut finalement avec un léger sourire. Tout me semble en règle. J'aurais néanmoins une dernière question pour vous. Dites donc. Je peux voir dans les archives que vous êtes arrivé aux États-Unis, il y a bientôt 5 ans de cela, sous le nom de Ludmila Hashmid. Mais que seulement 1 an après votre venue, vous avez introduit une demande de changement de nom. Y a-t-il une raison particulière qui justifie cela? Non, non. Aucune. Mentit Lucia, en soutenant le regard empreint de curiosité de son interlocutrice. Parfait. Tous vos documents personnels, en lien avec votre nouvelle identité, me semblent authentiques, et portent bien tous les sceaux légaux nécessaires. Je me chargerai donc de faire le suivi de votre dossier, et je vous tiendrai au courant. Je communiquerai avec vous soit par mail, soit par téléphone. D'ici là, évitez de vous retrouver dans des situations fâcheuses, et s'il y a quoi que ce soit de nouveau pouvant influer sur le bon déroulement du traitement de votre dossier, n'hésitez surtout pas, et appelez-moi. C'est compris? Oui. Merci beaucoup. Tout le plaisir a été pour moi. Passez une bonne fin de journée. Lança Magali, en se levant pour la raccompagner jusqu'à la porte. Merci. Qu'il en soit de même pour vous. Merci. En quittant l'office de Magali, Lucia eut un soupir de soulagement, car enfin, ce dossier pour lequel elle n'avait pas arrêté de faire de multiples va-et-vient depuis des semaines, était déposé. Elle longea le grand corridor, et s'apprêta à tourner sur sa droite, pour emprunter le passage qui conduisait aux ascenseurs, lorsque la porte d'un bureau se trouvant devant elle s'entr'ouvrit, laissant sortir un homme et une femme, discutant gaiement. En reconnaissant le son de la voix de l'homme qui lui tournait le dos, Lucia se raidit, et demeura cachée en retrait dans le coin du mur, à les observer. La femme qui riait de bon cœur, et qui tenait fermement Johan dans ses bras pour lui dire au revoir, était la même que celle, dont l'image figurait sur le cadre photo, accroché au salon de l'appartement de Johan. Ce dernier riant aux éclats, s'exprimait dans son dialecte, tout comme son interlocutrice, ce qui empêcha Lucia de comprendre le moindre mot qui sortait de leur conversation. Cette beauté orientale qui lui faisait face, devait être Shan, la même qui lui avait laissé tous ces messages empreints de tendresse sur son répondeur, et dont il semblait apparemment ne pas se souvenir. Quel menteur! Quel être fourbe! Pensa Lucia folle de rage. Il s'était bien foutu d'elle. Le traître!
Et elle qui, comme une idiote, s'était fait du mauvais sang pour lui la veille, en croyant que peut-être il lui était arrivé quelque chose. Quelle belle idiote elle était. Comme s'il se sentait observé, Johan se retourna au même moment, mais Lucia recula précipitamment, de l'endroit où elle se trouvait. Elle resta là, immobile pendant un interminable instant, jusqu'à ce que l'écho du silence lui fasse comprendre que Johan était parti, et que Shan avait regagné l'intérieur de son bureau. Déçue et peinée, elle décida de prendre les escaliers, pour quitter le grand bâtiment, car elle ne souhaitait aucunement croiser Johan dans les ascenseurs. Comment avait-il pu se moquer d'elle à ce point? Pensa-t-elle amèrement. Elle parvint auprès de son véhicule une vingtaine de minutes plus tard, puis roula prudemment pour se rendre chez elle. Elle fut soulagée en arrivant, de constater que la voiture de Johan n'était toujours pas là. Déterminée, elle monta dans sa chambre, récupérer son arme vide, qui à son plus grand étonnement, se trouvait encore au milieu de sa literie. Elle la remplit ensuite de cartouches, qu'elle conservait sécuritairement, dans un de ses coffrets à bijoux dont elle seule possédait la clé. Elle n'aurait jamais pensé il y a quelques semaines de cela, qu'elle allait peut-être avoir besoin de faire usage de cette arme plus tôt que prévu. Il était clair à présent pour Lucia, que Johan lui avait menti délibérément, et peu importe le motif qui justifiait ce mensonge, elle était bien décidée à le découvrir. Dans un mouvement d'humeur, elle enfila son arme chargée, au fond d'une des poches de son pantalon, puis se dirigea d'un pas alerte vers la chambre d'amis. Elle avait eu des scrupules la veille, lorsqu'elle s'y était rendue pour pas la fouiller, car il lui importait de respecter la vie privée et l'intimité de son invité. Mais aujourd'hui, tout était différent. C'est pourquoi avec colère, Lucia déballa chaque boîte, ouvrit chaque tiroir, et vida chacun des placards contenant les affaires personnelles de Johan, soigneusement rangées par lui, la journée précédant son départ. Elle était à la recherche de la moindre information possible, susceptible de l'aider à comprendre. Elle consulta son carnet de notes, et se servit des mots de passe qu'elle y trouva, pour ouvrir l'ordinateur de Johan. Plusieurs fichiers y étaient sauvegardés, et seul l'un d'eux parut véritablement digne d'intérêt pour Lucia, qui tomba des nues, à mesure qu'elle en visionnait les séquences. Il s'agissait d'un fichier vidéo, sur lequel apparaissait Johan, la même adolescente que Lucia avait aperçue sur les photos de Johan des jours plus tôt, et une jeune femme aussi belle et pétillante que l'était Ludmila, sa sœur jumelle. Abasourdie, Lucia regarda la vidéo jusqu'à la fin, mais ne vit aucune trace de Shan. C'était une vidéo assez récente, qui datait d'à grave peine 6 mois, et sur laquelle, Johan semblait très heureux aux côtés de la jeune femme, ainsi que de la fillette adolescente. Bonsoir Lucia. Je peux vous aider? La question prononcée sur un ton sec par Johan, se tenant devant l'embrasure de la porte de la chambre d'amis, prit Lucia par surprise, et cette dernière sursauta involontairement. En se levant du lit, elle fixa Johan du regard, et vit dans ses prunelles une lueur de mécontentement, qu'elle ne lui connaissait pas jusqu'alors. Comment êtes-vous entré dans la maison? Qui êtes-vous exactement, et pourquoi y a-t-il une image de vous et de ma sœur jumelle, dans cet ordinateur? Questionna Lucia, d'une voix blanche. Un court moment de silence s'ensuivit, pendant lequel Lucia et Johan se dévisagèrent attentivement. L'une méfiante et furieuse, puis l'autre serein et un tantinet irrité. À mesure que les minutes s'écoulaient, l'air devint de plus en plus irrespirable pour la jeune femme, qui se força malgré tout à attendre patiemment, que son interlocuteur se dévoile enfin. Fin de l'épisode. N'oubliez pas de vous abonner, pour ne rien manquer, de la suite de l'histoire.